Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au micro ce soir, Yael Bernstein et Emmanuel Ada, la technique Ren Oz. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, dans le magazine, Emmanuel Ada nous parlera des conséquences du coronavirus sur les diabétiques avec le docteur Michael Weinfeiss. Ses causes et ses conséquences. Et aujourd'hui, nous allons parler avec lui essentiellement de l'influence et de l'impact du coronavirus sur les personnes atteintes du diabète. Bonsoir, docteur Michael Weinfeiss. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, nous avons eu l'occasion d'interroger de nombreux scientifiques et de nombreux médecins sur l'impact du coronavirus sur différents domaines. Par exemple, sur les enfants, sur la femme enceinte, sur les personnes âgées. Mais il y a une maladie chronique très grave en Israël et dans le monde d'ailleurs, qui est le diabète. Et ces patients nécessitent beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup de traitements. Est-ce que le coronavirus a un impact aussi sur le diabète ? Alors, il y a beaucoup d'impact du coronavirus au diabète et aussi de la manière que nous traitons ou ne traitons pas assez bien le diabète. D'un côté, jusqu'à maintenant, nous avons des données, des études qui nous prouvent qu'un diabète qui est contaminé du Covid-19 a à peu près 3 fois plus de chances de mortalité et a plus de chances de complications et de hospitalisation aux soins intensifs. Donc nous savons qu'il s'agit d'un groupe de risque, c'est-à-dire comme les malades de cœur et les malades chroniques et les malades oncologistes. Nous savons que les diabétiques, on doit faire avec eux attention et essayer de diminuer leur exposition aux personnes atteintes du Covid. Alors justement, docteur, là aujourd'hui c'est la rentrée des classes cette semaine. Les enfants vont retourner à l'école, donc ils vont être de nouveau peut-être contagieux ou porteurs du corona. Donc il faut faire très attention pour les grands-parents, pour les personnes âgées, mais également pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, que les enfants n'aillent pas rendre visite à l'oncle ou à la tante ou au grand-père ou à la grand-mère qui est diabétique. Ce qui pose beaucoup de questions, avec beaucoup de réponses qui ne sont pas vraiment encore fermées d'une manière scientifique. Alors en entendant, on est prudent. Le problème, c'est que nous avons des données qui sont scientifiques, qui disent que les diabétiques qui sont avec des niveaux de glucose équilibrés, c'est-à-dire qu'ils ont des bons taux de glucose, qu'ils ont un A1C. A1C, c'est ce qui nous montre dans la prise de sang est-ce que notre diabétique est équilibré. Ces diabétiques-là ont beaucoup moins de chances de mortalité comparé aux diabétiques qui ne sont pas équilibrés, et on parle d'une différence de fois 10. C'est-à-dire, aujourd'hui, je sais que si mon patient qui a le diabète est équilibré, je suis beaucoup plus rassuré à ce qui concerne ce que il peut lui arriver s'il sera contaminé au Covid-19. Donc, si jusqu'à maintenant, il y a 6 mois d'avance, on savait que c'est important d'équilibrer les diabétiques parce qu'on connaissait le rapport entre les micro- et macrovasculaires complications qui existent au diabète. Maintenant, nous avons un nouveau joueur. Nous savons que la manière de les protéger du Covid-19 est d'un côté de moins les exposer, mais d'un autre côté aussi qu'ils soient équilibrés. Il y a une des études qui a été écrit dans le journal La Cellule, a vraiment montré 10 fois plus de chances de mortalité à un diabétique qui n'est pas équilibré. Alors justement, docteur, c'est une question. Aujourd'hui, on le sait, avec le recul, que les malades chroniques comme les diabétiques, etc., avaient très peur d'aller voir leur médecin, on pouvait pas accéder au Coupatrolim, ils avaient peur d'aller aux urgences à l'hôpital. Est-ce qu'ils se sont moins bien soignés ces derniers mois ? Comment est-ce que vous avez pu suivre vos patients pendant ces dernières semaines et ces derniers mois? Alors, c'est une très bonne question. La première épidémie, c'est l'épidémie du Covid-19 et on pense que la deuxième épidémie sera l'épidémie ou de obésité
ou des maladies chroniques qui ont perdu suivre. Et nous avons des données aussi dans le Coupa-Trolim qu'il y a moins de gens diabétiques qui ont fait leur prise de sang, sont obligés de faire chaque 3 ou 6 mois. Et en fait, une des choses qui serait importante pour moi de accentuer dans cette interview, c'est que nous avons les moyens de continuer de traiter les malades chroniques et les diabétiques, entre autres, avec plusieurs technologies. Aujourd'hui, ce qui s'appelle la médecine en distance. En fait, quelqu'un peut faire rendez-vous chez moi, ce qui est un rendez-vous téléphonique. Nous parlons au téléphone comme maintenant nous parlons. Dans le computer, je peux voir toutes les prises de sang qu'il a fait. Si je veux donner un médicament ou changer de médicament, j'ai aucun problème. Je les envoie d'une manière virtuelle à la pharmacie. Donc le patient peut aller à la pharmacie à côté de chez lui à l'heure qu'il veut. Et même se faire livrer. Et même se faire livrer. Et on peut parler, avoir une conversation sur plusieurs choses. C'est vrai que c'est pas tout le temps exactement la même chose qu'une conversation face à face, mais on peut aussi combiner. C'est-à-dire, je peux faire 3, 4, 5 fois une visite de loin, et de temps en temps, la personne décide qu'il y a assez de raisons de venir me voir face à face. Alors ça dépendra de la personne et de son état. Et nous avons aujourd'hui aussi des nouvelles technologies pour que la personne avec le diabète puisse savoir quel est son taux de glucose à chaque instant, sans qu'il doit se piquer, ce qu'on appelle aujourd'hui des sensors et des calibrations, c'est-à-dire des sensors, c'est-à-dire que la personne en fait est branchée à un appareil qui peut lui montrer combien de glucose il a à chaque moment, sans qu'il doit se piquer sur le doigt pour savoir exactement combien de glucose il a. Alors ça, c'est extraordinaire en général, parce que on peut voir aussi les trains de glucose, les tendances de glucose. Est-ce qu'il est en train de monter? Je vais maintenant me coucher. Est-ce que mon glucose est en train de descendre? Je risque d'avoir une hypoglycémie, donc je vais manger avant d'aller me coucher. Mais comment on fait pour avoir accès à ça? Parce que c'est extraordinaire. Alors, c'est sûr que c'est très bien. En Israël, pour le moment, ça se trouve dans le basket, dans le salabriout, uniquement pour le type 1, c'est-à-dire pour les gens qui ont un diabète qui arrive à cause d'un manque d'insuline, qui sont à peu près 7-10% de la population, mais les prix pour les gens qui veulent acheter, qui n'ont pas le diabète 1, ne sont pas très exclusifs comparés aux vrais sensors de la vieille génération. Donc j'ai beaucoup de patients aussi qui l'achètent. Voilà. On peut acheter aussi un sensor pour 2 semaines, être 2 semaines sans le sensor, combiner les deux possibilités. Mais ce qui a changé vraiment dernièrement, et c'est arrivé vraiment à temps pour les médecins et aussi pour les diabétiques, c'est que la technologie a changé, l'application existe dans le téléphone, donc la personne peut mesurer le glucose par le téléphone, mais toutes les données sont installées dans un nuage, et en fait aujourd'hui, pour la première fois, j'ai la possibilité d'être assis dans mon computer de ma clinique, de me brancher au nuage de mon patient, où lui se branche à ma clinique, et en fait je lui parle et je lui dis ok, je sais où vous étiez. Alors, je vais juste vous poser une question que tout le monde va vous poser. Comment, avec un téléphone, on peut prendre son taux de glucose? En fait, il y a un sensor qui est inserté dans la peau. Oui. C'est un petit morceau de plastique qu'on le voit à peine. Le sensor se trouve on met ça sur le bras, derrière, quand ça se voit à peine. C'est comme un matbea de 5 shkalim, c'est-à-dire c'est comme un autocollant, comme une petite pièce on le voit à peine. Et en fait, l'application c'est seulement pour lire. Avant il y avait un autre appareil qui s'appelait le Corée. Alors aujourd'hui on peut faire ça avec le téléphone, et donc pas besoin d'avoir dans la poche 2 appareils, il suffit d'avoir son propre téléphone. Mais en plus de ça, tout ça arrive dans un nuage, donc on peut rentrer dans un site. J'ai pas besoin de brancher l'appareil qui avait il y a un mois dans mon USB, dans mon computer pour lire les données de mon patient. Je peux par téléphone lui demander quel est son code, rentrer dans son nuage et voir en fait tous les taux de glucose, tous les curves, tous les tendances. Comment s'appelle cette application? Freestyle Link.
Okay. LibreLink. Freestyle Link. Alors, chaque patient atteint de diabète peut demander à son médecin qui le suit de travailler avec cette application pour être en rapport en direct avec son médecin en permanence et surtout de pouvoir tester son glucose à n'importe quel moment de la journée sans avoir à faire une prise, c'est pas une prise de sang mais une petite piqûre comme on faisait avant. C'est ça. Exactement, ça sera payé par le pays pour le type 1 et ce sera payé par lui-même s'il est type 2. Mais ça vaut la peine, d'essayer. Voilà, c'est pris pour en charge. Pour le type, voilà, c'est pris en charge pour le type 1. On aimerait bien que ce soit en charge aussi pour le type 2. Dernièrement, nous, les diabétologues, on a demandé que au moins les type 2 qui prennent des piqûres d'insuline, qu'au moins pour eux, ce serait dans le panier. Et on essaye. Je pense qu'en France, ça existe aussi déjà dans le panier. Je ne sais pas si en France c'est aussi pour le type 2 ou pas. Ça m'étonnerait pas que oui. Mais nous aimerions bien qu'en Israël aussi. Alors, on essaye, on fait nos efforts qu'on peut avec le gouvernement. J'ai quand même envie de vous dire, Dr Weinfeis, qu'on a l'impression que c'est presque plus facile de se faire suivre aujourd'hui quand on est diabétique qu'avant. Parce que, comme vous venez de l'expliquer, on peut joindre son médecin à tout moment par téléphone. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous, d'attendre 3 semaines, voire 1 mois. On peut maintenant vérifier son glucose à n'importe quel moment grâce aux applications, grâce à la technologie qui s'est énormément développée. Alors c'est sûr que les diabétiques aujourd'hui sont une population à risque à cause du corona, mais en tout cas la prise en charge du patient, elle est plus importante, elle est plus encadrée. Et ce qui concerne le traitement, aussi il y a une évolution. Aujourd'hui, nous avons des piqûres qui sont seulement une fois par semaine. Nous avons de l'insuline qui font descendre le poids, que dans le temps l'insuline était connue comme un médicament qui fait prendre du poids. Nous avons un autre médicament qui fait uriner le glucose et qui fait descendre du poids. J'ai beaucoup de médicaments qui aident mes patients à descendre du poids, qui n'existent pas pour des médicaments, pour des patients qui n'ont pas le diabète. Ça existerait pour eux plus tard quand certaines études seront finies, mais il y a beaucoup plus d'instruments thérapeutiques et de mesurements qui existent et qui facilitent la vie des diabétiques aujourd'hui. Mais encore, il faut quand même continuer à manger moins de sucre et faire du sport et essayer de ne pas avoir le diabète. Mais si quelqu'un aurait quand même le diabète, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Alors, arrêtez de manger du sucre. Quand vous dites faire du sport aujourd'hui, on peut conseiller aux gens d'aller faire de la marche en plein air parce que, pas de salle de sport, mais avoir un vélo peut-être à domicile aussi. Chaque sport est bon si on le fait. D'accord. Docteur Michael Weinfeis, merci beaucoup pour toutes ces explications. On encourage bien sûr tous les malades du diabète à se faire suivre, à ne pas avoir peur de téléphoner à son médecin ni d'aller lui poser des questions. Surtout de bien prendre en charge son diabète parce qu'on devient une personne à risque. Comme vous l'avez dit en début d'interview, plus de 3 fois plus de risque pour une personne diabétique à cause du coronavirus. Donc c'est très important d'avertir la population. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur ? Non, merci beaucoup. Merci pour l'interview. J'espère que ça pourrait aider des diabétiques qui ont écouté l'interview. Et merci, bonne santé à tous alors. Bonne santé à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.